Donc je ne les refais pas, qui ont été indiqués par mes collègues sur le rendu acte, puisque vous avez dans le genre, je dirais, monsieur le maire condamné, et qui sera peut-être récidiviste, donc si il est donné suite aux procédures judiciaires qui sont en cours sur du versement illicite d'argent public. Mais moi, je voudrais simplement rappeler que c'est le premier conseil municipal qui se réunit depuis l'été, après le drame qui a coûté la vie à Liliane Dejean, et je vous remercie de les avoir amenés à nous recueillir à sa mémoire. Mais je voudrais rappeler que ce drame a pris une dimension tout à fait particulière dans la ville, du fait de la série de violences dont Grenoble est victime, et on ne peut pas ne pas l'évoquer aujourd'hui à ce premier conseil municipal, d'autant que vos réactions sur le drame ont été controversées, probablement très maladroites, parce qu'il y avait, au fond, on l'a bien compris, une volonté de déni, parce que ça heurtait votre doctrine, et on a beaucoup parlé d'accidents de la route, de délinquance routière, etc., et ce qui est quand même réduire vraiment l'acte héroïque de Liliane Dejean, qui a, si j'ai bien compris, voulu empêcher un délinquant de s'enfuir, qui est quand même autre chose que d'intervenir dans un accident de la route. Et je suis persuadé que le choix des mots témoigne de ce déni, et je pense que ça a posé des problèmes aux Grenoblois, parce que tout le monde comprend que ce qui est arrivé à Liliane Dejean n'est pas un acte isolé. On avait eu avant lui Adrien Pérez, qui était mort lui aussi sur un acte de courage et de dévouement, voulant sauver un camarade. Et puis on a eu, au mois d'août, le décès de Rémi, ce jeune homme de 22 ans, agressé sans raison par un individu connu des services de police, défoncé au protoxyde d'azote. Et je tiens ici à lui rendre hommage, parce qu'il a été très peu évoqué, et à sa maman, avec laquelle j'ai pris contact, bien sûr. Je me suis entretenu avec sa famille et ses proches. Parce que cette violence brise des familles pour toujours. Et avec ces 24 fusillades à Grenoble, qui ont fait 5 morts et de nombreux blessés, parfois en pleine journée, qui peuvent frapper à un moment ou à un autre une victime innocente, ces délinquants qui se sentent chez eux, qui chassent les associations de chez elles. Je rappelle que ces délinquants s'étaient installés dans la salle municipale Mistral rénovée par le contribuable, totalement saccagée, et donc que les personnes âgées n'ont plus de lieu de réunion. Je signale que le dojo de judo de Tesser vient de mettre 90 enfants dans l'impossibilité d'exercer leur sport, parce que les délinquants sont installés dans une salle municipale à côté, ont frappé un père de famille devant son enfant de 8 ans, ont saccagé des voitures pour que le club de judo ne puisse plus utiliser le gymnase Coca. Ils ont été reçus par la première adjointe qui a dit qu'elle allait voir comment, regarder avec les services comment régulariser la présence des délinquants dans la salle municipale. Je veux dire, il y a un problème, un gros problème, et je ne peux pas croire que vous ne soyez pas vous-même conscient et que vous ne vouliez prendre aucun compte, tenir aucun compte de ces faits, et parce que s'ils se poursuivent sur cette pente-là, la vie des Grenoblois va devenir tout à fait impossible. Et cette métropole à 2 vitesses qui se développe, avec une métropole high-tech, technologie, université, recherche, qui est au top mondial, avec de gros moyens, et puis toute une partie de la ville qui doit baisser la tête, courber, avoir peur, calculer quelle ligne de tramway on prend, à quelle heure on se déplace, comment on fait. C'est cette métropole-là, de vitesse, qui est un vrai scandale et qui est en train de se développer sous nos yeux et qu'on ne peut pas tolérer. Monsieur le maire, je vous ai écrit, j'ai essayé de le faire avec le maximum de modération, je le tente de temps en temps pour essayer de faire avancer les sujets. Je vous ai écrit en vous disant peut-être que dans la panoplie de ce que nous proposons, il y a peut-être des choses que vous pouvez retenir. Tout parti, j'ai compris que vous ne vouliez pas armer la police municipale, mais est-ce qu'il n'y a pas des actions particulières pour lesquelles elle pourrait l'être, pour lui permettre de sortir? J'ai compris que vous ne vouliez pas les caméras de vidéoprotection, vous pensiez à les développer fortement parce que vous pensiez que c'est trop coûteux. Est-ce qu'on ne pourrait pas voir avec l'État, la région, pour que ça finance, de façon à ce que la ville
n'est pas à les financer, ce qui permettrait peut-être de vous soulager. Il y a des tas de points sur lesquels peut-être on pourrait trouver, non pas des convergences, mais qui permettent d'avancer pour que les Grenoblois soient un peu plus protégés, puisqu'il y a une spécificité grenobloise et que, comme premier officier de police judiciaire de la ville, vous avez un rôle et une mission. Et tout l'ordre du jour du conseil municipal n'aborde aucunement ces sujets, hein, et je peux m'empêcher de penser à la célèbre citation du général de Gaulle, on ne fait pas de politique en dehors des réalités. Il y a une réalité grenobloise, et c'est ce degré de sauvagerie, il faut le dire, qui met en danger la vie des Grenoblois. Et d'autant que ça a des conséquences pour la ville elle-même. Hein. Il y a l'ANRU, bien sûr, qui doit prendre en charge des surcoûts de sécurisation incroyables. Je rappelle que le seul gardiennage du chantier de la halle des Iris à Villeneuve nous coûte, écoutez bien, 300 000 euros. 300 000 euros, c'est le tiers du coût des travaux consacrés à la sécurisation. Comment est-ce possible d'en arriver à ce point? Donc, vous voyez, ça a des conséquences sur tous les plans et sur tous les points. Donc, je crois vraiment que je vous appelle à nouveau à faire que vous acceptiez de débattre avec le conseil municipal sur tous ces sujets et voir s'il n'y a pas des points sur lesquels, malgré votre doctrine et votre position qu'on a bien compris, qu'on peut même respecter, vous avez été là-dessus, malgré cela, compte tenu du réel, est-ce que vous ne pouvez pas faire un pas dans la direction de la sécurisation des Grenoblois face à la délinquance qui prend le pouvoir en de nombreux endroits? Yes.